Deux secousses secouent l'Algérie. Paris appelle à la libération de Boualem Sansal, pendant que le Niger abandonne le gazoduc avec l'Algérie. Que se cache-t-il derrière ces décisions? Décryptage. Le premier sujet: Boualem Sansal. L'Assemblée nationale adopte un texte demandant la libération immédiate de l'écrivain franco-algérien. Le texte, sans valeur contraignante, a été adopté ce mardi 6 mai avec 307 voix contre 28. Critiques, socialistes et écologistes ont toutefois voté pour. Les députés communistes se sont majoritairement abstenus et les insoumis ont voté contre. L'Assemblée a largement adopté ce mardi 6 mai une résolution appelant à la libération immédiate de Boualem Sansal et à subordonner au respect des engagements internationaux en matière de droits humains toute coopération renforcée entre l'Algérie et la France, et plus généralement l'Europe. Le texte, sans valeur contraignante, a été adopté avec 307 voix contre 28 et 4 abstentions. Cette résolution n'est pas un acte de défiance ni un geste de provocation, mais un appel à l'humanité, a défendu Constance Le Grip, Ensemble pour la République, rapporteur macroniste du texte. Elle témoigne de l'engagement de la France et de sa représentation nationale, a salué le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Considérant qu'il a été porté atteinte au droit à un procès équitable de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et invoquant sa santé, il est atteint d'un cancer, le texte exige sa libération immédiate et inconditionnelle. Il condamne aussi la détention en Algérie des personnes considérées comme prisonniers d'opinion, notamment les militants, journalistes, blogueurs ou défenseurs des droits de l'homme. Plusieurs députés de gauche ont critiqué la formulation de certains paragraphes, jugés trop offensifs, et proposé de se cantonner à exiger la libération de l'écrivain. Socialistes et écologistes ont toutefois voté pour. Les députés communistes se sont majoritairement abstenus et les insoumis ont voté contre. Plusieurs députés LFI ont demandé dans l'hémicycle la libération de Sansal. Nous combattons les idées de Boualem Sansal qui appuient et propagent le fantasme réactionnaire du grand remplacement, mais un principe reste un principe, a assuré Nathalie Oziol, invoquant les libertés fondamentales. Mais le mouvement accuse le texte de remettre en cause la poursuite de tout partenariat entre l'Algérie, la France et l'Europe, au risque de compromettre toute possibilité d'obtenir la libération de M. Sansal et de nourrir la surenchère médiatique et politique. Le texte invite notamment le gouvernement, la Commission européenne et le Conseil européen à subordonner toute coopération renforcée avec l'Algérie à des avancées concrètes sur l'état de droit et les libertés fondamentales. Les autres groupes ont voté pour, dont l'Alliance RN ciotiste, malgré le rejet de leurs amendements appelant à suspendre des financements à l'Algérie ou l'octroi de visas. Ce texte ne contient aucun levier supplémentaire, a déploré Guillaume Bigot. Boualem Sansal, 80 ans, incarcéré depuis mi-novembre, a été condamné le 27 mars à 5 ans de prison, notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire, pour des déclarations en octobre aux médias français d'extrême droite Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Il a fait appel. Le deuxième sujet: le Niger se retire du projet du gazoduc Nigeria-Algérie. Le projet de gazoduc transsaharien TSGP, censé relier le Nigeria à l'Algérie via le Niger, traverse une crise profonde. Selon la plateforme spécialisée TACA, le Niger aurait suspendu les études finales nécessaires à sa réalisation, mettant en péril un chantier estimé à 18 à 20 milliards de dollars. Cette décision intervient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre Alger et Niamey. Selon Aladat Al-Maghribia de ce mercredi 7 mai 2025, le Niger a rappelé son ambassadeur en Algérie en solidarité avec le Mali, après qu'un drone malien a été abattu près de la frontière algérienne. En réponse, Alger a également rappelé son ambassadeur, aggravant la crise. Les expulsions massives de migrants subsahariens par l'Algérie vers le Niger, qualifiées d'inhumaines par les autorités nigériennes, ont exacerbé les tensions. Face au déboire du TSGP, le gazoduc Nigeria-Maroc, soutenu par les États-Unis, émerge comme une alternative crédible. Lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington, le ministre nigérian des Finances, Weledin, a confirmé l'intérêt des États-Unis pour investir dans ce projet, soulignant son importance stratégique pour diversifier les approvisionnements énergétiques européens. Le projet s'inscrit dans la vision des pays africains atlantiques initiée par le Royaume et visant à renforcer les infrastructures énergétiques et commerciales du continent. Les États-Unis, en soutenant le projet Nigeria-Maroc, cherchent à contrer l'influence chinoise, relaie Aladat Al-Maghribia. L'Europe,
dépendante du gaz russe, voit dans ce projet une opportunité de diversification, renforçant l'importance géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Malgré les récents accords tripartites Algérie, Nigeria, Niger, les tensions politiques et les risques sécuritaires rendent improbable la concrétisation de ce projet. En revanche, le soutien américain et la stabilité relative des pays traversés Bénin, Ghana, Sénégal, favorisent sa viabilité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de l'actualité.